Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous invite à prendre place, s'il vous plaît. Merci de rejoindre une place qui vous fait plaisir. Pas forcément la même que dimanche dernier, d'ailleurs. Ça peut être une autre place. Parce que souvent, on prend les mêmes places. Et après, on pense que c'est notre place. Et si quelqu'un d'autre est assis là, ça nous contrarie déjà un petit peu pour commencer le culte. C'est pas bon, ça. Donc, changeons de place de temps en temps. C'était la semaine dernière, je crois, où il y avait tout le monde ici pour démarrer le culte. De l'autre côté, il y avait presque personne. Je me suis dit, mais l'église va s'écrouler, elle va basculer comme ça, carrément. Quand je suis arrivé, j'étais arrivé un peu juste. En plus, j'arrive là, il n'y avait personne là, tout le monde était là. Je me suis dit, là, il y a une bénédiction, je vais me mettre là aussi. C'est sûr, il y a quelque chose. Si tout le monde se met là, il y a quelque chose. Non, en fait, c'était béni pareil ici. Donc, je suis resté là. Mais voilà, mettez-vous bien. Et puis, voilà, on va se concentrer. Ce matin, on va démarrer un peu différemment. On va commencer par quelques informations. Et ce sera Sarah et Muriel qui vont le faire. Et ensuite, on va prier, on va entrer dans la louange. Même si, vous savez, les informations, ça fait partie aussi du témoignage. Ça veut dire qu'à travers ces informations, on voit ce que Dieu fait. Ce sont des invitations aussi à la croissance, au progrès. Donc, ne pensons pas que les informations c'est pas important, on peut ne pas les écouter. Non, au contraire, ce sont des occasions de vivre le plan de Dieu pour nous et pour ce monde. Donc, Sarah, je te laisse la place. Et Muriel, tu peux venir aussi en même temps, s'il te plaît. Alors, nous allons commencer par les nouvelles de Fanny. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Fanny, qui est orpheline indienne, avec qui on avait des contacts. On avait des contacts avec ses parents dû à l'implantation en Inde, et puis on a toujours des contacts avec elle. Donc là, vous la voyez, elle est en Angleterre actuellement, elle fait ses études en compagnie de Laura Ide. Donc on a reçu ces nouvelles il y a 2 semaines, et on voulait vraiment prendre le temps de donner ces nouvelles durant ce culte spécial dimanche de l'Église persécutée. Donc, je vais vous lire les nouvelles. Ce sera mieux, parce qu'elle nous arrive qu'en anglais. Donc, elle va bien. Elle va renouveler sa demande de visa. Donc, actuellement, elle est étudiante pour un visa de 2 ans supplémentaires. Son visa a expiré il y a eu 24 octobre. Elle a validé tous ses examens. Alors pour elle, c'était vraiment très difficile parce que du coup, elle nous expliquait que le système indien et le système anglais sont tous les deux différents. Et vraiment, c'est une grâce. Elle veut vraiment remercier Dieu et c'est un réel témoignage parce que toute cette période d'examen a été difficile, voire toute l'année d'examen. Et elle a réussi vraiment toute cette période d'examen. Donc, elle nous dit aussi qu'elle a pu s'adapter. Ça aussi, ce n'était pas évident. Et qu'elle est très reconnaissante à Dieu. Donc, elle a été heureuse de revoir Laura. Elle est en contact régulier avec Laura et Marie-Cat. Et depuis des années, voilà, elles ont un contact fidèle. Donc, elle est vraiment reconnaissante de cela. Et elles ont tissé des liens importants. Donc, elle nous le disait. Donc, elle envisage aussi de venir en France. Donc, elle prie pour ça. Et elle veut aussi revenir en Inde, donc son pays d'origine, parce que ça fait du coup 3 ans que ses parents sont décédés et que la maison donc, où ils habitaient là-bas n'est pas habitée. Donc elle souhaiterait vraiment avoir un temps de prière chez elle. Donc elle nous dit, elle finit son message en nous disant qu'elle est vraiment bénie de nous avoir et de savoir qu'on prie pour elle, qu'on pense à elle et qu'on la soutient. Et qu'elle nous envoie tout son amour et ses salutations. Voilà. Je laisse la place à Muriel. Bonjour. Alors, juste un petit point concernant la confection, le petit atelier qu'on a fait hier pour les Bredala. Donc, on a passé un super bon moment. Donc, il y avait Dorcas, il y avait Jeff avec Alison et Arthur et Erika qui est venue nous rejoindre. Donc, voilà, juste pour vous parler de ça, c'était vraiment très, très bien. Et puis, on avait des petits goûteurs. Alison, elle les a trouvés bons. Et il n'y en a plus. Et juste pour vous dire qu'on fera circuler tout à l'heure les
formulaire pour l'inscription justement pour la confection des brédalas. On voudrait commencer vers le vendredi 24 novembre jusqu'au vendredi 1er décembre. Voilà. Donc on reviendra vers vous pour vous expliquer et puis on espère qu'on aura beaucoup de cuisiniers et de cuisinières. Merci. Alors, comme vous avez pu voir la semaine dernière, il y a les enfants qui ont confectionné réalisé des pâtisseries, des brioches et des cookies. Voilà, on voulait vraiment faire une action aussi pour l'Église persécutée aussi, et vraiment que les enfants soient actifs pour cette action. Et la semaine dernière, donc du coup, ils ont fait ces brioches, ils ont fait aussi des affiches et ils ont comptabilisé aussi, ils ont fait la caisse et comptabilisé. Donc on a récolté, on a récolté 170 €. Donc c'est pas mal. Et aussi, du coup, cette somme, on souhaiterait qu'elle soit, donc elle va être donnée à Portes Ouvertes aussi, pour l'Église persécutée. Et on vous souhaiterait que ça soit un don désigné, mais sur un sujet qui porte plus pour les enfants. Voilà. Donc on attend une réponse de Portes Ouvertes à ce niveau-là. Voilà. Merci. Ok, je vais vous inviter à nous lever, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui peuvent le faire. On va prendre le temps de louer le Seigneur, de remercier Dieu. On est là pour ça, on est là pour offrir un culte à Dieu ce matin. Et tout à l'heure, avant le culte, j'ai eu vraiment fortement la pensée du corps. Alors on le sait, la parole de Dieu dit que nous sommes le corps de Christ. Nous constituons chacune et chacun pour partie le corps de Christ. Nous sommes des éléments du corps, des membres du corps. Et vraiment qu'on puisse prier ensemble ce matin dans cette dimension d'unité. Parce que le Seigneur, c'est lui qui crée cette unité. C'est son esprit qui crée cette unité entre nous ici physiquement, mais aussi dans tout le corps de Christ sur la terre entière. Parce que ce matin, vous l'avez compris, c'est un culte dédié à l'Église persécutée. On le fait une fois par an. Ça ne veut pas dire qu'on pense une fois par an à nos frères et sœurs qui sont persécutés, mais une fois par an, on veut vraiment passer du temps. On aura des témoignages, des vidéos, etc. tout à l'heure qui vont en parler un petit peu plus, comme on le fait chaque année. Alléluia, Dieu Saint-Puissant. Tu es digne de gloire. Tu es souverain. Tu es saint, Seigneur, Dieu vivant. Tu vois dans quel état nous venons les uns et les autres. Seigneur, certains sont dans la joie, sont prêts et vraiment en communion forte avec toi. D'autres ont plus de mal. Mais peu importe, Seigneur. Peut-être certains ne te connaissent pas. Mais peu importe parce que nous sommes au bon endroit, Seigneur, dans ta présence. Tu dis que là où 2 ou 3 sont réunis dans le nom de Jésus, tu es au milieu d'eux. Alors vraiment, merci parce que c'est par la foi, nous saisissons cette promesse. Par la foi, nous disons, oui Seigneur, tu es ici et nous le croyons, nous le savons, nous l'avons déjà expérimenté. Tu es dans nos vies pour beaucoup d'entre nous et nous te bénissons, nous te remercions parce que tu nous as constitués comme un corps. Tu es la tête de ce corps et nous te bénissons Jésus parce que tu es le roi des rois. Nous voulons t'adorer, te glorifier, te célébrer. Un temps, nous voulons détourner le regard de nos préoccupations et regarder, te contempler, lever les yeux vers les montagnes, lever les yeux vers toi, t'adorer et t'admirer, te célébrer et te chanter, te dire notre reconnaissance de nous avoir sauvés, te dire merci parce qu'en toi nous avons l'espoir, te dire merci parce que c'est toi qui guéris, te dire merci parce que c'est toi qui donnes un sens à nos vies, te dire toute notre reconnaissance parce que quand nous crions à toi, tu nous écoutes, nous entendons parfois aussi ta voix, Seigneur Dieu Saint. Nous sommes venus pour te dire gloire et merci, nous sommes venus t'offrir notre reconnaissance, nous sommes venus te dire merci pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu feras, pour nous et pour toutes celles et ceux qui nous entourent, pour nous et pour celles et ceux peut-être que nous ne connaissons pas, Seigneur, parce que tu es un Dieu tout-puissant. Nous levons les yeux vers toi ce matin.
Je lève les yeux vers les montagnes, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Qui a fait la Je terre lève, et les cieux. je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, levons les bras par abandon vers le Seigneur, notre Papa Céleste. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec Maranatha. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Alléluia, tu nous prends avec toi, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te glorifions, Dieu Saint. Alléluia. Merci pour l'unité de l'Esprit que tu nous donnes. Même si nous avons des vies différentes, des esprits différents, des pensées différentes, en tout cas des façons de raisonner différentes, mais il y a un seul esprit qui nous unit, c'est l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour ton esprit. Tu as donné dans ta grâce des dons, des appels, des ministères différents à chacune et à chacun ici, Seigneur Dieu Saint. Nous sommes tous appelés. Tu nous as tous donné quelque chose. Et nous te bénissons, nous te glorifions parce que tu nous permets de l'exprimer aussi ce matin pour l'édification du peuple de Dieu, pour que ton peuple soit encouragé, guéri, relevé, fortifié. Seigneur Dieu Saint, merci pour ton œuvre. Merci pour ton action. Je sais que, Seigneur de Tout-Puissant, nous sortirons de ce lieu avec quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, parce que tu es là. Et tu nous donnes de contempler, de te contempler, de t'adorer, de te célébrer. Alléluia, Dieu Saint. Béni sois-tu, Dieu Saint. Amen. Ce matin, nous allons chanter le Notre Père. Et ce matin, je lisais justement le passage qui est relié au Notre Père. Et je me suis dit, mais en fait, le Notre Père, c'est la prière du chrétien persécuté. Pourquoi je dis ça? Je vais lire simplement dans Matthieu 6, versets 5 à 9. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leur prière debout dans les synagogues à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ensuite, il est dit, ne les imitez pas car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous lui le demandiez. Amen. Et ensuite, Jésus donne le Notre Père. Et donc, Jésus nous donne le modèle d'une prière qu'il ne faut pas imiter. Et ensuite, il donne le modèle du Notre Père. Et ce qui caractérise le Notre Père, c'est que c'est une prière discrète, intime, et c'est une prière aussi courte, mais remplie de sincérité. Et donc ce matin, qu'on puisse vraiment s'identifier à nos frères et sœurs persécutés, en chantant ce Notre Père qui est une prière finalement universelle, et que nous puissions aussi glorifier notre Père, qui est un Dieu responsable et qui est un Dieu qui est au contrôle. Amen. Alors on va le chanter. Que ton nom
dire notre Père, notre Père, Notre Père qui es aux cieux, qui es aux cieux, que ton nom que ton nom soit sanctifié. Est-ce que vous êtes en train de soit faire cette prière? Que ton règne, que ton règne que ton règne vienne, vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel. Ô Seigneur, donne-nous, donne-nous donne-nous notre pain notre pain aujourd'hui aujourd'hui et demain. et demain. Oh, pardonne-nous Pardonne-nous nos offenses, nos offenses, comme nous les pardonnons comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Oh, pardonne-nous Pardonne-nous nos offenses, nos offenses, comme nous les pardonnons comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est notre prière, Seigneur. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, le règne, le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Oh, le règne, la puissance et la oh, le règne. la Encore, encore. puissance et Le règne, le règne, le règne. la puissance et À toi le règne. la puissance et À toi le règne. La puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est au-dessus de tout? Est-ce qu'on peut acclamer notre Père? Est-ce qu'on peut acclamer notre Père? C'est pour lui que nous chantons ce matin. C'est en lui que nous remettons toutes nos vies. Il est le Dieu au-dessus de tout. À lui reviennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Alléluia. Et notre Père qui nous donne une communion avec lui, nous donne aussi une communion les uns avec les autres. Il a fait de nous l'Église. Il nous donne d'être soudés dans l'amour. Chacun, tous ensemble. Alors on va chanter ce chant qui dit que nous sommes unis ensemble par une chaîne d'amour. Amen. On y va? Est-ce que tu peux tenir la main de ton voisin? Parce que ton voisin, c'est ton frère et c'est ta sœur. Tenons-nous la main tous ensemble pour chanter ce chant qui dit que nous sommes unis dans la famille. Alléluia. Hey, nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne de... Tenez la main, concitoyens. Nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne. Hey, nous sommes unis. Je ne dois pas chanter. Par une chaîne d'amour, concitoyens. À toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Liés
y va, on y va, on y va. Car Dieu nous lie À à toujours, par une chaîne d'amour, concitoyens. concitoyens. Hey, hey, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours, par une chaîne d'amour. Et chacun des maillots dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours, par une chaîne. Et chacun, dis ça à ton voisin, dis ça à ton voisin. Dans l'épreuve tiendra bon. Lié à toujours par une chaîne. Oh oui, chacun des maillots dans l'épreuve tiendra bon. Lié à toujours. Encore. Et chacun des maillots sans les instruments. Dans Ça me l'épreuve tiendra bon. Lié à. On va le redire une dernière fois sans les instruments. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne. Oh oui, chacun des maillons dans l'épreuve, parce que nous sommes une famille, liée à toujours par une chaîne d'amour. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur parce qu'il nous donne d'être une famille. Merci parce qu'en Jésus nous avons une nouvelle famille. Nous avons de nouveaux frères, de nouvelles sœurs, une nouvelle église. Nous voulons penser à nos frères et sœurs et être unis avec eux dans un même esprit. Amen. Nous allons prendre un temps de dîme et d'offrande. Durant le chant qui va suivre, les paniers vont circuler. Et que nous puissions donner notre dîme et nos offrandes à Dieu comme un signe de confiance, comme un signe d'adoration aussi. Pour dire Seigneur, merci, je te fais confiance. Seigneur, je t'aime. On fait des cadeaux aux gens qu'on aime. Alors faisons des cadeaux aussi à Dieu au travers de cet argent que nous donnons, au travers de notre vie que nous lui donnons. Alléluia. Parce qu'on va le chanter, Christ est notre seule fondation. Alléluia. Chanter ce chant qui dit Christ est ma seule fondation. Il est mon seul appui. Si le vent, la tempête souffle, je sais que Christ est ma seule fondation. Si ma maison est rasée par le vent, la pluie, je sais que Christ est ma seule fondation. Alléluia. Vous pouvez vous lever, vous pouvez rester assis pour chanter ce chant, mais qu'on puisse le chanter tous ensemble d'un même cœur. Hey, on y va. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, en lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il est le seul qui ne m'abandonne pas, il ne m'abandonne. Sa parole est solide dessus. Non, il ne me laissera jamais. On va dire j'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Chantons tous ensemble. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Non, il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais, jamais, jamais. Il ne faillira. Est-ce que tu le crois? Il ne faillira jamais, jamais.
jamais, jamais, jamais. Il ne faillira, Il ne faillira jamais. il ne faillira jamais, 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 jamais. Jamais. Christ est ma seule fondation. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui. En lui est mon appui. Car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Non, jamais, il ne me laissera jamais. Il ne me laissera Jamais, jamais, jamais. Et il ne faillira. Il ne faillira Est-ce que tu es en train de le chanter? Il ne faillira. Encore. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira Non, il ne faillira jamais. Il ne faillira Nous avons un Dieu tout-puissant. Il ne faillira jamais. Oh, il ne faillira jamais. Il ne faillira Non, il ne faillira jamais. Il ne faillira Jamais, 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 jamais. Alléluia. Nous voulons nous mettre à la place de nos frères et sœurs qui sont dans des prisons, qui sont dans des impasses. Nous voulons nous mettre à leur place et déclarer simplement que même si le vent et la pluie nous déferlent, nous resterons forts en Jésus. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie. Mais moi j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferle sur ma vie. Mais moi j'ai bâti ma maison. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Oh, le vent, la pluie déferle sur ma vie. Oh Seigneur, j'ai bâti ma maison sur toi. J'ai bâti ma maison sur Jésus. Une dernière fois, le vent, la pluie. Le vent et la pluie, c'est des épreuves. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Et la suite dit, oh, je ne tremblerai pas. Je suis fondé sur toi. On y va, je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas. Chantons ensemble. Je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Oh, il ne faillira jamais. Non. Il ne faillira jamais.
Dieu vivant. Est-ce que nous pouvons prier tous ensemble? Merci Seigneur parce que tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu au contrôle. Oh Seigneur, même s'il y a nos épreuves, même s'il y a nos défis, même s'il y a les circonstances, Seigneur, nous voulons continuer à te louer, continuer à élever la voix. Oh non, nous ne voulons pas nous taire, Seigneur. Que les épreuves ne couvrent pas notre louange, Seigneur. Que les épreuves ne couvrent pas notre voix. Oh Jésus, tu es notre seule fondation. Tu es le roc, tu es le rocher. Les fondations sont en dessous. Ça veut dire que c'est ce qui reste quand la tempête déferle sur nos vies. Les fondations, c'est ce qui reste. C'est ce qui est en dessous. Et c'est toi, Jésus, notre seule fondation. C'est toi, Jésus, notre seule fondation. Tu ne failliras jamais. Tu ne failliras jamais, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, parce que tu t'es révélé à nous. Et tu nous as fait tellement de bien. Et il peut y avoir des épreuves dans ce monde. Et nos frères et sœurs persécutés ont des épreuves. Et nous voulons nous mettre à leur place simplement. Et nous avons le même Dieu. Nous prions le même Dieu. Un Dieu puissant. Un Dieu grand. Un Dieu à qui rien n'est impossible. Un Dieu d'amour. Un Dieu qui change les cœurs. Un Dieu qui change les vies. Oh Seigneur, c'est ce Dieu-là. C'est en ce Dieu-là que nous mettons notre confiance. Alléluia. C'est en ce Dieu-là que nous mettons notre confiance. Tu es notre solide roc. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, on peut acclamer. Toi la gloire, On peut acclamer. Christ, à notre toi la seule gloire et la fondation. majesté, Dieu saint. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu. Merci, Jésus. Amen, amen. Restons dans cette atmosphère de prière. Restons dans cette atmosphère où nous sommes disposés. Nous allons prendre un temps de prière avec à cœur ouvert, conduit par à cœur ouvert pour prier pour nos frères et sœurs. On va regarder une vidéo juste avant. Nous voulons aussi demander au Seigneur de subvenir aux besoins de Gertrude et de ses enfants. Seigneur, nous te demandons de soulager la douleur causée par ses blessures physiques et psychologiques. Alain, est-ce que tu veux bien prier pour Gertrude et ses enfants? Ce matin, nous t'approchons vers toi, le Dieu vivant, le Dieu qui voit, le Dieu qui écoute. Tu vois cette sœur, Seigneur, tu vois ses blessures, tu vois ses peines, sa souffrance. Et aussi, Seigneur, tu vois ses enfants, mon Dieu, mon roi. Ce matin encore, Seigneur, je crois tout simplement en toi. Tu es le Dieu qui pourvoit le besoin. Seigneur, je les dépose, cette famille, devant toi, Seigneur. Tu connais, Seigneur, ces blessures. Encourage-les, Seigneur, qu'elles gardent l'espoir en toi, parce que tu es le Dieu d'espérance, mon Dieu, mon roi. Tout est entre tes mains. Tu es le Dieu de la victoire, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Amen. 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 Nous voulons aussi prier pour la fortification du pasteur Jean. Seigneur, donne à cet homme de retrouver pleinement ses fonctions pour partager ta parole et permettre à l'Église de continuer de briller au Nigeria. Maëva, est-ce que tu veux prier pour notre pasteur Jean? Seigneur, je voudrais te remettre le pasteur Jean entre tes mains. Tu es tout puissant et seul toi, Seigneur, peut vraiment fortifier son cœur et l'aider à transmettre ton message, Seigneur, au Nigeria. Je te prie afin que le pasteur Jean puisse être une lumière et puisse transmettre. Amen. Amen. Merci. Et enfin, prions pour que Dieu relève toutes les jeunes filles qui ont connu un parcours similaire à celui de Marie. Nous demandons au Seigneur qu'il entoure les familles à qui on a arraché une fille,
Accorde-leur, Seigneur, la paix, en sachant que tu es souverain en toute situation. Francette, est-ce que tu veux prier pour Marie et pour toutes ces jeunes filles? Seigneur, nous venons vers toi ce matin, Père éternel, parce que nous savons que tu es le consolateur, Seigneur, des affligés. Tu es le consolateur de ceux qui souffrent, Seigneur. Nous savons que c'est que toi, Père éternel, qui peut mettre vraiment ta paix dans le cœur de Marie, dans le cœur de sa famille. Toutes ces jeunes filles vraiment qui ont été arrachées à leurs parents, Père éternel. Nous voyons comment c'est une douleur, une souffrance pour eux, Père. Mais nous te demandons ce matin, Père, vraiment de mettre ta paix, Seigneur, de guérir vraiment ces cœurs affligés, ces cœurs qui sont dans la douleur, Père éternel. Nous te remercions parce que nous savons que tu es un Dieu qui entend, tu es un Dieu qui ne dort pas, et nous savons que tout est entre tes mains. Alors merci encore, Père, pour les guérisons, pour la paix que tu vas mettre dans le cœur de toutes ces familles, Père. Je te remercie, je te rends grâce. Amen. Amen. Merci. Que le Seigneur soit béni. Gloire à Dieu, merci. Merci pour ces prières. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est un jour de jeûne et prière. Donc nous allons continuer à prendre le temps tout à l'heure pour prier et intercéder pour ces personnes. C'est vrai que ce matin, on a choisi en tout cas de ne pas donner trop d'informations parce que, en fait, on avait la conviction qu'il fallait qu'on prenne un temps sur la prédication qui était prévue. Et voilà, et on ne veut pas garder simplement les choses par habitude, mais on veut se laisser guider par Dieu aussi. Donc ce matin, on a décidé qu'on prendrait plus de temps dans le jeûne et prière tout à l'heure. Enfin, on est déjà en jeûne et prière, en fait, pour cela. Et puis, on pourra aussi vous transmettre sur le groupe WhatsApp les sujets de prière. Comme ça, nous pourrons continuer à prier chez nous aussi pour ces frères et sœurs. Parce que, évidemment, tout ne va pas se résoudre aujourd'hui. Donc, on a besoin encore de persévérer dans la prière. Merci aux frères et sœurs qui ont prié en notre nom ce matin et intercédé pour chacun d'eux. Je vous invite à vous lever tous, si vous le voulez bien aussi. Nous voulons prier le Seigneur pour qu'il nous parle encore par la prédication de ce matin. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu es le Dieu qui parle. Tu es la parole. Merci Seigneur parce que tu as tout créé par ta parole, par toi tout simplement. Alors merci parce que tu nous parles encore ce matin par la Bible. Nous te remercions parce que tu es proche de ceux et celles qui souffrent à cause de leur foi. Et pour certains, c'est particulièrement dramatique. Et nous savons que tu es là et qu'ils ont discerné que parfois le prix à payer pour rester fidèle dans la foi était élevé. Et ils ont discerné aussi et ils ont accepté, malgré tout, de te rester fidèle. Alors garde-les solides en toi, Seigneur, et console leurs larmes, console leur peur, leurs pleurs, leur stress aussi, liés à la persécution. Et nous te prions de nous parler à nous aussi ce matin, qui la plupart du temps ne sommes pas persécutés de façon spectaculaire à cause de notre foi. Mais malgré tout, Seigneur, il y a des pressions, malgré tout, il y a des tentations, malgré tout, il y a des tas d'opportunités de quitter le droit chemin. Alors parle-nous ce matin par ta parole parce que tu veux le faire. Et nous sommes à ton écoute au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Merci. Je vous invite à prendre place. Nous allons poursuivre ce sujet et c'est complètement à propos avec notre culte spécial aussi, lié aux chrétiens persécutés à cause de leur foi. On va reprendre le texte de 1 Roi, chapitre 8. Si vous avez une Bible, prenez-la. Et si vous n'en avez pas, achetez-vous-en une. Parce que s'il y a un livre que vous devez avoir chez vous, c'est celui-là. Qu'ils soient en papier ou en numérique, peu importe. Mais vous savez, avant, on avait tous un annuaire à la maison. Un annuaire et un dictionnaire, on avait tous ça. Maintenant, tout est numérisé. On n'a ni l'un ni l'autre, en fait, en papier. Eh bien, aujourd'hui, on peut dire s'il y a une chose qu'on doit avoir, c'est clairement la Bible. 1 Roi, chapitre 8, versets 54 à 61. Donc le contexte, je le rappelle, c'est la dédicace du temple et c'est la prière de clôture que Salomon a faite pour lui en tant que roi et aussi pour le peuple qu'il devait gouverner. Or, lorsque Salomon eut terminé toute cette prière de supplication à l'Éternel, il se releva de devant l'autel de l'Éternel où il était resté, agenouillé, les mains levées vers le ciel. Il se releva et d'une voix forte
il bénit toute l'assemblée d'Israël en disant : béni soit l'Éternel qui a accordé la paix à son peuple d'Israël, conformément à ses promesses. En effet, aucune promesse de bienfait qu'il nous a faite par l'intermédiaire de son serviteur Moïse n'a manqué de se réaliser. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos ancêtres. Qu'il ne nous abandonne jamais, qu'il ne nous délaisse pas, mais qu'il incline notre cœur vers lui, pour que nous marchions dans les voies qu'il a prescrites pour nous, en obéissant à ses commandements, ses ordonnances et ses lois qu'il a données à nos ancêtres. Puisse l'Éternel, notre Dieu, prendre en considération jour et nuit toutes les prières de supplication que je viens de lui présenter et défendre jour après jour la cause de son serviteur et de son peuple Israël. Ainsi, tous les peuples de la terre reconnaîtront que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Quant à vous, que votre cœur soit attaché sans réserve à l'Éternel, notre Dieu, pour que vous viviez d'une manière conforme à ses lois et que vous obéissiez à ses commandements, comme c'est le cas aujourd'hui. Et tous ceux qui ont envie d'obéir aux commandements de Dieu disent Amen. Amen. C'est ton cœur qu'il veut. C'est ton cœur. Je l'ai déjà dit plein de fois, je vais le redire encore. Mais vous savez, c'est le fondamental. C'est ton cœur qu'il veut. Et on va continuer à rester concentré sur ça, parce qu'on vit une série de soirées le mardi soir à l'école du serviteur pour avoir tous ensemble, un cœur comme Jésus. Tout le reste suit. Le cœur, le moteur. Un cœur sans réserve pour lui, a dit Salomon. Il y a 2 semaines, une de nos sœurs a été conduite par l'Esprit à nous partager cette parole inspirée. C'est le moment de quitter le quai, de lever les voiles. Le Saint-Esprit souffle dans tes voiles et t'emmène dans la pleine direction de Dieu. Et la semaine dernière, je disais que cette parole est à prendre au sérieux. Et nous devons nous poser la question, si le Seigneur nous demande de quitter le quai, de lever les voiles et d'aller en pleine mer dans la direction qu'il nous indique, on peut se poser la question, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant ? Alors peut-être que maintenant c'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle étape et que maintenant le Seigneur veut nous emmener dans une direction nouvelle, ok ? Mais en même temps, qu'est-ce qui nous a retenus jusqu'à présent de retirer l'amarre, de lever l'ancre et de quitter le quai pour entrer en pleine eau. Et la semaine dernière, on a vu, j'ai prié, j'ai fait cette prière à Dieu tout simplement pour nous, puisque je dois prêcher la parole. Et donc je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton Église, puisque tu parles de différentes manières, tu as parlé par cette parole, comment tu veux nous guider dans cette direction ? Et je vous ai dit que dans la prière, j'ai discerné 3 choses. La semaine dernière, on a vu la première chose, et la première, c'est « Et si nous prenions la parole de Dieu vraiment au sérieux ?» Ça veut dire que si vraiment, quand le Seigneur nous parle, on l'entend, on le prend au sérieux et on le vit, tout simplement, parce que Dieu ne parle jamais en vain. Voilà, ça c'était la semaine dernière. Et aujourd'hui, la deuxième chose, je suis convaincu dans laquelle le Seigneur veut nous emmener pour lever l'ancre et aller en pleine mer et laisser le Saint-Esprit souffler dans nos voiles, c'est « et si nous sortions de notre zone de confort ?» Parce que forcément, lever l'ancre, parce que quand on est à quai, voilà, on est plus ou moins près du bord, voilà, on sait où on est aujourd'hui, on est ancré, on est en position plus ou moins stable, donc on sait où on est aujourd'hui, mais par contre, quand on va en pleine mer, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est là où il y a les vents, c'est là où il y a les courants. C'est là où il y a les dangers, c'est là où il y a l'inconnu, c'est là où à un moment donné on s'éloigne suffisamment du bord pour ne plus voir le bord. Donc il faut accepter, pour répondre à l'appel de Dieu, de sortir de sa zone de confort. Pendant longtemps, les navigateurs circulaient uniquement le long des côtes. Je ne sais pas si vous le saviez. Enfin, on a appris ça à l'école il y a longtemps. Enfin, pour ceux qui étaient à l'école il y a longtemps. Pour les autres, c'est maintenant. Bref. Donc, ça ne sert à rien. Tout ça, c'est... Ce que je veux dire par là, c'est que pendant longtemps, on a appris que les navigateurs, en fait, longeaient les côtes. Et c'est pour ça, en fait, qu'il n'y a pas eu de nouvelles découvertes. Et c'est à partir du moment où les navigateurs, les explorateurs ont décidé de s'éloigner en pleine mer qu'ils ont découvert de nouvelles terres,
qu'ils ont découvert de nouveaux peuples, qu'ils ont découvert de nouvelles richesses, qu'ils ont vécu de nouvelles opportunités. Et vous le savez peut-être, mais à l'époque, il y avait des tas de légendes qui disaient qu'en pleine mer, il y a des monstres marins, que si on va trop loin du bord, eh bien, en fait, on arrive à l'extrémité et on tombe dans le vide parce que la terre est plate. Donc, il y avait des tas de légendes qui font que les navigateurs avaient peur de quitter les côtes de vue, au moins. Donc, ils avaient peur d'aller en pleine mer. Donc, il a fallu que certains décident de prendre le risque d'aller dans l'inconnu pour découvrir tout ce qu'ils ont découvert. Merci Seigneur. Alors, c'est vrai que c'est un peu une mode aujourd'hui de dire il faut quitter la zone de confort, il faut lâcher prise. Hein, on entend ça un peu partout. Non, il faut quitter ta zone de confort face à un nouveau défi. Il faut quitter ta zone de confort. C'est devenu presque une expression commune pour s'encourager les uns les autres à aller de l'avant. Voilà. C'est un peu une mode. Moi, personnellement, je n'entendais pas ça il y a 30 ans. On n'utilisait pas cette expression. Mais aujourd'hui, on l'utilise partout et tout le temps. Et du coup, on pourrait se dire, voilà, le pasteur est à la mode. Eh bien, il dit, voilà, il faut quitter sa zone de confort. Alors, arrêtons tout de suite. C'est pas la mode pour un chrétien de quitter sa zone de confort. C'est son ADN. C'est son identité fondamentale de quitter sa zone de confort. Et c'est ça vraiment le cœur du sujet de ce matin, mes amis. Si nous voulons répondre à l'appel de Dieu de quitter le quai et d'aller en pleine mer, de laisser l'Esprit de Dieu souffler dans nos voiles et aller dans la direction de Dieu, nous devons comprendre que notre raison d'être de chrétien, c'est de marcher dans l'inconfort. On a des tas d'exemples depuis le début de la Bible jusqu'à aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est nous. On est dans Acte 28 aujourd'hui en fait. Ça veut dire qu'on est dans le chapitre qui est en train de s'écrire des Actes des Apôtres. Donc nous sommes aujourd'hui dans la Bible indirectement. Mais quand on prend le tout début, je bouge, désolé pour la caméra, Noé, il fallait quand même accepter l'inconfort de construire un grand bateau énorme. Alors il n'était pas en 2023 dans le Pas-de-Calais, il était au Moyen-Orient, plus ou moins dans une région désertique, et Dieu lui demande de construire un grand bateau parce qu'un déluge universel et massif va avoir lieu et que tout le monde va se noyer. Il fallait quand même du cran pour commencer à construire un bateau, alors que rien ne laissait présager ça. Il fallait quand même accepter l'inconfort pour un homme d'engager toute sa famille à quitter ce qu'il connaissait pour aller dans une terre. Et Dieu lui dit très pudiquement, va vers la terre que je te montrerai. Oui, mais c'est où en fait ? Vas-y, va en pleine mer en fait. Donc il faut accepter l'inconfort pour quitter ce que je connais et aller dans ce que je ne connais pas. Et on peut avoir des tas d'exemples comme ça. Les porteurs de l'arche, par exemple. Quand je mets les porteurs, c'est les porteurs de l'arche. À certains moments, Dieu leur disait de marcher devant le peuple et qu'il allait écarter les eaux du Jourdain. Et c'est quand les porteurs de l'arche allaient marcher dans l'eau du Jourdain et qu'ils allaient avoir de l'eau jusqu'aux genoux que l'eau allait s'écarter. Mais pas avant. C'est pas du bord du Jourdain que Dieu dit maintenant je vais écarter et vous allez avancer à pied sec. Il l'a fait certaines fois. Mais d'autres fois, il a dit c'est quand vous rentrerez dans l'eau que l'eau va s'écarter. C'est l'inconfort, ça, quand même, parce que c'est pas... Seigneur, dis-nous d'abord où on va, dis-nous comment on fait, dis-nous qui tu mets avec nous, dis-nous quel est le budget, dis-nous à quel moment exactement, et après, on y va. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la foi. La foi, c'est l'inconfort. La foi, c'est faire confiance à celui qui sait. La foi, c'est accepter que je ne sais pas. La vie chrétienne, c'est accepter ce que Dieu dit, quand il dit « mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées ». Ça veut dire que quand moi je dis quelque chose, même si tu penses le contraire, même si tout te dit que c'est aberrant, eh bien c'est faux, c'est moi qui ai raison. Parce que mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Et ça, c'est le fondement de la vie chrétienne. Dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Vous pouvez prendre vos Bibles, bien sûr, mais je voulais afficher également. Jésus dit à ceux qui le suivent, « Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse est la route qui mène à la perdition.
Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie, qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Ça veut dire que Jésus est en train de dire que dès le tout début de la marche chrétienne, l'entrée dans la vie chrétienne, c'est la marche sur un sentier étroit et sinueux. C'est le tout début. Ça veut dire qu'en devenant chrétien, nous sommes engagés sur un chemin étroit et sinueux. Et il arrive souvent que dans notre mentalité, nous faisons tout pour élargir ce chemin et pour le rendre le plus droit possible pour que ce soit confortable. Parce qu'il y a quelque chose dans la nature tout court d'ailleurs, qui dit que la nature choisit toujours le chemin le plus facile. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'eau, par exemple, quand l'eau coule, en fait, elle ne cherche pas à aller là où on lui dit d'aller, en fait. Elle prend le chemin le plus simple. La gravité fait qu'elle va prendre le chemin le plus simple. L'électricité. Il y a des tas de gens, enfin, je ne m'y connais pas, mais je me mets sous l'autorité des électriciens, en tout cas de ceux qui s'y connaissent. On m'a dit qu'il y a des gens qui se font électrocuter parce qu'ils sont sur le chemin le plus court de l'électricité. Parce que la nature est faite ainsi, de choisir toujours le chemin le plus facile. Et nous, c'est pareil. Et pourtant, nous nous sommes engagés dès le début à être dans l'inconfort. Être chrétien, c'est être inconfortable. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai? Tiens, Joël, je vais venir par là. Pardon. Excuse-moi. Excuse-moi. Je te dérange, Julie, excuse-moi peut-être. Juste un peu. Ça va, Joël? Ça va bien? Pardon, je voulais venir par là. Je voulais juste venir là. Là. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi de te déranger. Enfin, pousse-toi, s'il te plaît, Joël. Voilà. Je te mets dans l'inconfort. C'est exactement ce que je voulais. Et là, les gens du fond se disent « Heureusement que je suis dans le fond !» Pardon, je voudrais aller par là-bas. Merci. Pardon, Amélie. Ça va? Ça te dérange pas trop? Ça va? Et si je te pousse comme ça te dérange pas trop comme ça? Si je te un peu quand même. Ça va, Jocelyn? Tu t'es mis bien au fond, à droite. C'est la place la plus éloignée de l'avant. Normalement, c'est Samuel, tu vois. Et Samuel, il est là, mais il ne peut pas se mettre là aujourd'hui parce que t'es là. Ça va, je te dérange pas trop? Un peu, je t'affiche un peu en plus. Ouais, mais c'est normal, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Et on est toujours dérangé. Mais ça gêne d'être dérangé, en fait, pardon. Excusez-moi, je voulais passer par là. Ça vous dérange, en fait, Ça dérange un peu, Mais c'est normal, en fait, parce que c'est fait exprès. Parce qu'en devenant chrétien, c'est ce que tu as accepté, d'être dérangé, pardon. Excuse-moi, je ne veux pas te pousser trop, pas trop te déranger. Mais c'est ça, être chrétien, c'est ça. Mais si, c'est ça, être chrétien. Faut s'en rappeler que être chrétien, c'est être dérangé comme ça. C'est pas s'endormir dans un endroit et attendre que les choses se passent et de temps en temps dire oui. Mais notre ADN, c'est l'inconfort. C'est l'inconfort. Et vous savez, parfois, quand le Seigneur nous demande un inconfort de plus, on hésite, on n'y va pas, on négocie, on recule le délai, on envoie quelqu'un d'autre. Parce qu'on s'est habitué à ne pas être dans l'inconfort. Alors que c'est notre ADN, je le répète. Il y a des complications parfois dans nos vies qui sont directement liées à notre foi. Et on a des tas d'exemples. Il y a deux livres il y a deux personnages dans la Bible, deux personnes dont la vie entière parle de ça. Joseph. Joseph a été dans l'inconfort du début jusqu'à presque la fin de sa vie à cause de sa foi. Et s'il avait menti, et s'il avait triché, et s'il avait couché, sa vie aurait été plus simple d'un premier abord. On a un autre exemple, celui de Daniel. Si Daniel s'était prosterné devant la statue, franchement, si Daniel avait mangé ce que Dieu lui avait interdit, mais si Daniel s'était adapté au point qu'on n'aurait même pas vu qu'il était différent, sa vie aurait été tellement plus simple d'un premier abord. Mais tellement pauvre, mais tellement fade. Les disciples, Jésus parlait à ses disciples en disant « Vous aurez des persécutions dans ce monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Jésus a annoncé dès le début « Mes amis, vous serez persécutés. Vous aurez le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. Et vous serez persécutés. Et il y a des choses que vous pourrez faire et des choses que vous ne pourrez pas faire. » Un jour, Jésus s'adresse à Pierre et il lui dit, en fait, on va t'emmener là où tu ne voudras pas aller. C'est Pierre, il me semble.
C'est pire, ok. On va t'emmener là où tu ne voudras pas aller. Mais quand même, Seigneur, j'ai autorité en toi. Moi, les démons sont soumis en ton nom. Seigneur, moi, j'ai tout pouvoir parce que je te suis. Et toi, personne ne peut t'arrêter. Et on va m'emmener là où je ne veux pas aller. Oui, on va t'emmener là où tu ne voudras pas aller. Vous aurez des persécutions dans ce monde. Nous vivons des incompréhensions avec parfois notre famille et nos amis en raison de notre foi. Parfois, ceux que nous aimons tant, ceux qui nous entourent et ceux qui nous aiment tant, ne comprennent pas certaines de nos positions. Et parfois, ils se sentent blessés, ils se sentent rejetés par nous, alors que ce n'est pas du tout ça qu'on veut. Mais juste notre manière d'être, parfois notre manière de croire ou de ne pas croire, ou de certaines choses, ou de ne pas faire certaines choses. Juste ça, des fois, c'est une offense. Pour certains. C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, je l'ai vécu plein de fois. Des fois, par exemple, moi, je ne bois pas d'alcool. Ce n'est pas un péché de boire de l'alcool, tant que c'est modéré. Ok, moi, j'ai décidé de ne pas en boire. Mais en Alsace, terroir du vin blanc, des gens de ma famille sont cavistes. Enfin, pas cavistes, ils sont viticulteurs, excusez-moi. Et réputés en plus. Hein. Il y a des quarts de Japonais, il y a des quarts d'Américains qui viennent. Ils sont réputés. Je ne bois pas d'alcool. Mais juste le fait d'être à table et de ne pas en boire, je ne dis rien à personne, je ne demande rien à personne. Juste moi, j'en bois pas. Ben, ça suffit pour mettre le malaise. Mais je ne demande rien, je t'ai rien demandé. Vas-y, bois ton verre de vin blanc, ça ne me gêne pas. Ouais, mais pourquoi t'en bois pas? Mais pourquoi? Ouais, mais quand même. Mais bois. Bois ton verre. Moi, je ne bois pas ça. Il n'y a pas de problème, je ne te juge pas. Ouais, mais pourquoi? Mais bois ton verre. Vous comprenez le problème, là, c'est juste anecdotique, mais je suis étonné encore combien, à 51 ans, ça gêne encore des gens de ma famille qui savent ça depuis... Voilà, mais c'est juste un exemple, mais on peut aller beaucoup plus loin que ça encore. Luc chapitre 9, versets 57 et 58. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vient dire à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Est-ce qu'on ne s'est pas engagé à ça par le baptême, franchement? Ceux qui sont baptisés dans l'eau, levez la main, s'il vous plaît. C'est pas un piège. Hein. Levez la main, franchement. Vous êtes baptisés dans l'eau? Ok, levez la main. Ok. On s'est engagé à ça. Seigneur, partout où tu iras, moi, j'irai. Seigneur, là où tu me conduiras, j'irai. Il n'y a pas de problème, Seigneur. Je m'engage à ça par le baptême. Le baptême, c'est la mort. J'ensevelis mon ancienne vie et je démarre une nouvelle vie avec toi. Donc, je te suivrai partout où tu iras. C'est exactement ce qu'a dit cet homme. C'est exactement ce qu'on a dit. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » C'est un vrai sujet quand même, mes amis. Depuis le début, dans le fondement même de notre identité en Christ, nous faisons tout, c'est naturel, il n'y a pas de jugement. Nous, moi compris, nous faisons tout pour chercher le confort. Et c'est normal. Et tant qu'on peut l'avoir, et autant qu'on peut l'avoir, pourquoi pas? Mais en fait, c'est tellement une quête qu'on oublie que notre ADN, c'est l'inconfort. Et que tout ce qu'on a, on peut le perdre. Même la santé, on peut la perdre. Et ce n'est pas un problème parce que depuis le début, Jésus nous dit qu'on sera persécuté, qu'on n'aura pas d'endroit où reposer notre tête. En tout cas, lui, il ne l'avait pas. Lui-même, il est mort en raison de sa mission et de sa foi. Et quand nous, on ne nous comprend pas, Seigneur, c'est pas normal. Seigneur, c'est pas juste. Seigneur, c'est dur. Seigneur, j'ai perdu mon travail. Seigneur, j'ai ma voiture qui est cassée. Seigneur, j'ai mon écran plat qui est tombé en panne. Seigneur, j'ai ma console qui a bugué, etc. Mais vous comprenez des fois le niveau de confort dans lequel on est, le genre de prière qu'on adresse à Dieu, juste pour rester dans le confort. J'invente ou j'invente pas? Et je juge personne, en fait, je parle de nous, tout simplement. Parce que le Seigneur nous demande de lever l'ancre et d'aller au large. Et il dit que lui-même, par son esprit, il va souffler dans nos voiles. Mais pour que ce soit possible, il faut accepter notre identité de chrétien, qui est de marcher par le chemin étroit. Sinon, on ne va jamais lever l'ancre. C'est un vrai sujet de suivre Jésus et d'accepter l'inconfort et la difficulté. Et Georges et moi, on parlait, on discutait en début de semaine, et puis on s'était rappelé de cette parole que le Seigneur nous avait donnée à cette église en 2016. J'ai recherché, j'ai trouvé les premières occurrences en 2016, où il y a deux mots qui sont revenus dans la bouche de plusieurs paroles inspirées, enfin dans la bouche de frères et sœurs pour plusieurs paroles inspirées. C'était confort, inconfort. Confort, inconfort.
Et le Seigneur a développé certaines fois et d'autres fois pas, mais juste retiens bien ces deux mots, confort, inconfort. Et en 2016, le Seigneur nous disait déjà à nous, c'est peut-être là l'enjeu de la suite, la lutte entre le confort et l'inconfort. Nous sommes serviteurs de Dieu. Le sujet de l'école du serviteur, c'est avoir un cœur de serviteur, de nous ramener à la base de notre identité, de notre mission, un cœur de serviteur. Lors du deuxième soir, nous avons vu ensemble que notre identité d'enfant de Dieu, de chrétien, je vais dire ça comme ça, tout simplement et très clairement, notre identité de chrétien, c'est que nous sommes amis de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Ouais, il est bien ce chant, vous connaissez, hein? Je suis l'ami de Dieu. Il m'a choisi. Merveilleux chant, parce que c'est vrai, je suis l'ami de Dieu. Tu es l'ami de Dieu. Nous sommes amis de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Waouh, rien de moins que ça. Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père. Mon Père, Jésus, votre Père, notre Père qui est aux cieux. Je suis fils et fille de Dieu. Et aussi, je suis héritier, pardon. Je suis héritier, je suis assis à la table du roi. Je vais partager les noces de l'agneau. Je suis héritier du royaume de Dieu. C'est pas rien quand même. Qu'est-ce que c'est une console, un écran plat et tout ce qu'on veut. Moi, j'ai le royaume entier. Je vais vous dire, moi, tout ça, c'est peanuts. Moi, j'ai beaucoup plus que ça. J'ai ça, plus tout le reste. Pas sûr que c'est ça que ça veut dire, d'être héritier du royaume de Dieu. Mais bon, bref. Héritier. Et aussi serviteur. Serviteur de Dieu. Disciple de Jésus. Ça veut dire serviteur de Dieu. Et il y a une très bonne question qui a été posée ce soir-là. C'était, mais est-ce que en fait, est-ce que c'est chronologique? Ça veut dire, est-ce que d'abord je commence par être serviteur, ensuite je suis ami de Dieu, ensuite je suis fils de Dieu et ensuite je suis héritier? Et Georges t'a très bien répondu en disant, non, c'est pas chronologique, parce que je reste toujours serviteur de Dieu. Même quand je suis ami, même quand je suis fils, même quand je suis héritier, je reste serviteur de Dieu. Et le mot serviteur, la plupart du temps, qui est utilisé dans la Bible, en fait, j'ai même vérifié, il y a 125 occurrences de ce mot grec. 125 que dans le Nouveau Testament, évidemment, puisque dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de grec. Donc 125 fois, le mot serviteur original, c'est doulos. Doulos, serviteur. Doulos. Donc le mot, quand on lit serviteur, le mot grec qui est utilisé la plupart du temps, donc 125 fois, c'est doulos. Et doulos, vous savez peut-être ce que ça veut dire, ou peut-être pas, mais un doulos, exactement, c'est un esclave ou un serviteur. Alors nous, on met serviteur parce que esclave, ça pique un peu quand même. Hein. Et ça pique tout le monde, rassurez-vous, hein, quelle que soit la couleur de notre peau, personne n'a envie d'être esclave de personne, on est d'accord avec ça. Donc voilà, les traducteurs modernes ont dit, on va mettre serviteur, c'est bien, serviteur c'est déjà pas mal quand même. Hein. C'est déjà assez dur d'être un serviteur, si en plus il faut être esclave, c'est pas envisageable, c'est pas entendable. Mais doulos, ça veut dire esclave ou serviteur, en sachant que du temps de Jésus, c'était la même chose en fait. Hein. Ou intendant, parce qu'on confiait ça. En fait, même il y avait différents types de responsabilités, mais ils restaient soumis au maître. Parce que c'est le maître qui décidait leur responsabilité. Et il avait même le droit, en fait, de vie ou de mort sur eux. En fait, ils étaient soumis au maître, point. Quel que soit leur degré de responsabilité. On voit ça dans l'histoire de Joseph. Dévoué à un autre sans se soucier de ses propres intérêts. Ça, c'est la définition de doulos. Donc, à chaque fois que tu vois, ou presque à chaque fois que tu vois écrit serviteur, en fait, c'est le mot doulos. Tu peux le remplacer par esclave. Et crois-moi que quand tu prends les versets où il est parlé de serviteur, tu remplaces par esclave, ça ne fait pas le même effet. Ça dérange beaucoup plus. Hein. Et croyez-moi, votre pasteur qui passe dans les rangs, qui vous bouscule un petit peu, c'est de la rigolade. Personne n'aime ce titre ou ce qualificatif. Jésus dit tout de même, je ne vous appelle plus serviteur. Doulos, c'est le mot là qui est utilisé. Hein. Donc Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ou son seigneur. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc Jésus dit ça clairement. Je ne vous appelle plus serviteur, esclave, mais je vous appelle ami. Cependant, Jésus reste encore dans l'attente que nous réagissions vers lui comme des serviteurs envers leur maître.
mais qui ne sont pas juste des esclaves et des serviteurs, comme on peut dire, ignorants, mais qu'en plus d'être serviteurs, nous soyons amis et héritiers. Donc, je ne vous appelle plus seulement serviteur, mais je vous appelle aussi ami, parce que vous êtes à mon service, je suis votre maître, mais en plus, je vous ai révélé toutes choses. Et on a cette discussion entre Jésus et un officier romain dans Matthieu chapitre 8. On ne va pas le lire en entier, mais là, on voit clairement que Jésus est admiratif face à cet officier romain qui parle exactement de ce rapport, de maître à esclave, de maître à serviteur, et qui a le droit de dire à son serviteur, pars, viens, fais ceci, fais cela, et le serviteur obéit. Et Jésus dit, cet homme a tout compris. Donc Jésus prend l'exemple de foi de cet officier romain et de respect de l'autorité comme un modèle de foi pour ceux qui suivent Jésus. Il y a un inconfort dans l'ADN du chrétien et c'est indispensable, mes amis. Écoutez bien, s'il vous plaît. C'est indispensable de l'accepter. C'est très important. Il y a un inconfort dans l'ADN du chrétien et c'est indispensable de l'accepter. Inconfort parce que nous sommes souvent à contre-courant avec notre culture, avec notre société, avec ce qui se passe autour de nous. Nous sommes à contre-courant et ça crée un inconfort. Et c'est normal. Et aussi un inconfort parce que notre cœur indépendant essaye de ne pas se soumettre à la parfaite et bonne volonté de Dieu. Donc il y a un inconfort à cause de ce qui se passe autour de nous, et il y a un inconfort à cause de ce qui se passe en nous. Donc notre vie est inconfortable. Dans la parabole du semeur, dans Luc chapitre 8, à un moment donné, lors d'une des semences, dans une étape de cette parabole, au verset 14, il est dit « La semence tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. » Et c'est ça qui se passe dans la vie de trop nombreuses personnes qui ont cru que la vie chrétienne était seulement triomphante, seulement bénie, seulement glorieuse et seulement merveilleuse. Qui fait que quand viennent les soucis de la vie, ils disent « mais c'est trop difficile ». Mais j'ai pas voulu ça, moi. J'ai cru que être chrétien, c'était être toujours béni, être toujours guéri, être toujours glorieux, être toujours victorieux, être toujours bien, être toujours en bonne santé, être toujours ami, être toujours aimé. Moi, j'ai cru que c'était ça, être chrétien. Si tu as cru ça, tu as mal lu. Si tu as cru ça, en fait, tu as cru les instincts naturels qui sont en toi, qui veulent que Dieu, qui te poussent à croire que Dieu veut simplement une vie simple et facile pour toi. Nous sommes souvent désireux que Dieu nous rende heureux, que Dieu soit là pour nous aider à réussir dans tout ce qui compte pour nous, les études, le travail, l'amour, l'argent. Écoutons nos prières. Je ne parle pas de nos prières qu'on fait forcément publiques, mais nos prières. Et quand les choses deviennent difficiles, beaucoup sont découragés et sont tentés de s'éloigner de Dieu en se disant « mais à quoi ça sert ?» Jésus disait « celui qui ne se charge pas de sa croix ». On oublie ça quand même, non, un petit peu. En fait, on n'a pas envie d'entendre ça. On n'a pas envie de prêcher là-dessus d'ailleurs. Celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. À la base, le chemin étroit, porter sa croix, à la base, ça fait partie de la vie. C'est le commencement, c'est l'ADN. Je répète, c'est quelque chose qui fait partie de notre identité de chrétien, de porter sa croix et d'aller dans le chemin étroit. Alors, quand on parle de croix, on parle de quoi? D'un bijou? On parle d'un objet de décoration, bien poli, bien verni? On parle d'un mobilier? Non. On parle de ce que Jésus a lui-même apporté. Une pièce de bois vermoulue, mal rabotée, pleine d'échardes, lourde, pesante, encombrante. Et en plus, Jésus, celle qu'il a portée, c'est celle sur laquelle il a fini, crucifié.
Il est ressuscité, pour ceux qui ne connaissent pas la suite, rassurez-vous. Mais il est quand même mort dessus. Donc c'est de ça quand on parle, d'un instrument de torture. Vous savez, il arrive parfois dans nos vies que quand le Seigneur nous parle avec sévérité ou avec dureté, ça nous dérange et ça nous choque. En disant, Seigneur, non, Seigneur, toi tu es le bon berger. Non, Seigneur, toi tu es le prince de la paix. Non, c'est pas toi qui me parles comme ça, parce que toi tu es bienveillant, parce que toi tu es juste valorisant, parce que toi tu es juste doux. Et si j'entends une voix qui me secoue, ça ne peut pas être toi. Jésus passait beaucoup de temps à rassurer, à valoriser les gens et à leur redonner la dignité. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dans les évangiles, Jésus valorisait, redonnait la dignité et rassurait beaucoup de gens. Mais il scandalisait beaucoup aussi. Le même Jésus. On a des tas d'exemples. Ok, le temps passe. Je vous cite juste la femme à la perte de sang qui demandait juste une guérison à celui qui peut guérir. Et Jésus a juste dit, non, on ne donne pas le repas des enfants aux petits chiens. Je ne sais pas si vous demandez une guérison à Jésus, il dit, il vous considère comme, vous comparez un chien, ça vous plaît? Non? C'est la femme avec son enfant. C'est ça, excusez-moi. Merci beaucoup, merci de d'avoir précisé ça. Très juste. Mais si vous demandez en fait quelque chose, une bénédiction pour votre enfant en plus en l'occurrence, est-ce que vous aimeriez que Dieu vous compare à un chien? Déjà à l'époque, les chiens, c'était pas les chiens qu'on a aujourd'hui d'ailleurs, qui mangent des croquettes, qui portent des manteaux en fourrure, en cuir. Vous savez, on donne des jouets et on prend des assurances. Et c'est pas ce genre de chien. C'est ce genre de chien comme ça, quoi. Vous voyez, faut pas faire ça. Mais à l'époque, c'est les clébards, excusez-moi. Oui, vous aimeriez ça? Moi, j'aimerais pas. Elle n'a pas lâché l'affaire. Elle s'est soumise en disant oui, mais Seigneur. Jésus à Pierre. Jésus annonce sa mort, sa crucifixion et sa résurrection. Pierre, il pense bien faire. Il dit non, Seigneur, ça t'arrivera pas. Nous, on est là, nous les gars, t'inquiète pas. Nous, on est là, on va te protéger. Et puis en plus, t'es le fils de Dieu. Non, Dieu ne laissera pas faire ça à son enfant. T'inquiète pas, ça t'arrivera pas. Vous vous rappelez de la réponse de Jésus? Arrière de moi, Satan. Mais Seigneur, moi, je voulais juste t'aider, je voulais t'encourager. Arrière de moi, Satan. Alors, ce n'est pas forcément à Pierre qu'il s'adressait quand il disait ça. Il s'adressait à celui qui cherchait à le décourager et à l'empêcher d'aller jusqu'au bout de sa mission. Mais c'est quand même Pierre qui l'a entendu, c'est écrit. Et c'est quand même suite au désir de protéger Jésus que Pierre a entendu ça. Vous comprenez? C'est pas facile quand même à entendre. Et on a des tas d'exemples comme ça. On n'a pas envie d'entendre ce genre de paroles, mais parfois elles sont nécessaires. Et Jésus a le droit de nous corriger et de nous reprendre s'il l'estime nécessaire. Parfois, je continue. Nous pensons aussi parfois que Dieu est juste notre conseiller. Voilà, mais c'est nous qui choisissons. Vous connaissez les 10 conseils. Tu ne tueras pas, tu ne voleras. C'est les 10 conseils de Dieu, voilà. On va dire, voilà, tu ne prononceras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas d'adultère. Seigneur, je prends ça comme un conseil. Voilà, merci. C'est vrai que je vais essayer d'éviter de voler, mais s'il y a une bonne occasion, je dis pas que je le ferai pas. Voilà, mais c'est un conseil, merci Seigneur. Je choisis de le suivre ou de ne pas le suivre. C'est comme ça qu'on considère les 10 commandements. C'est comme ça qu'on considère souvent la parole de Dieu. On considère ça comme un conseil. Voilà, tu fais pas, c'est toi qui vois, c'est ta vie après tout. Mais ça, c'est pas la réaction d'un doulos. C'est pas la réaction d'un serviteur. Le serviteur, il négocie pas avec son maître. Le serviteur, il dit pas oui, mais. Il dit pas attends, il dit pas on verra. Le serviteur, il obéit. Parfois, il y a des chrétiens qui déclarent, et je vais terminer avec ça, qui déclarent et proclament toutes sortes de versets. Voilà. Qui déclarent et proclament toutes sortes de versets. Tu vas me donner, Seigneur, je déclare que tu vas me donner le succès dans mes entreprises, comme tu l'as dit dans le psaume 112. Je déclare que tu me donnes les places d'honneur. Parce que tu as dit dans Deutéronome 28, verset 30, que je suis la tête et non la queue. Donc tu vas me donner les places d'honneur auxquelles j'ai droit en tant qu'héritier du royaume de Dieu. Je déclare que par tes meurtrissures, je suis guéri, selon Ésaïe 53, donc la maladie doit partir de ma vie.
Tu as dit que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Donc en toi, personne ne pourra me faire de mal. Je le déclare. Il y a des tas de chrétiens qui déclarent des tas de choses. Mais c'est marrant, mais personne ne déclare « Seigneur, je déclare que je vais porter ma croix et souffrir ». Pourquoi personne ne déclare ça? C'est bien ce que Jésus a dit. C'est bien ce que Jésus a promis. Pourquoi je ne déclare pas ça? C'est marrant, mais personne ne déclare « Seigneur, je proclame que tu m'as donné des modèles de foi et d'intégrité, que tu as même admirés, et que l'un d'entre eux, tu en as fait la promotion devant Satan et les anges. Seigneur, je veux ressembler à cet homme-là. Parce que moi, je vais avoir la foi comme cet homme-là. Alors je déclare que ma vie sera comme celle de Job. » Qui déclare ça? Personne. Personne n'a envie de souffrir comme Job. Pourtant, c'était un modèle de foi qui a été souligné par Dieu lui-même devant Satan. On devrait vouloir ressembler à Job. Mais personne ne le déclare. Seigneur, personne ne proclame non plus, Seigneur, je proclame que, tout comme ils t'ont persécuté, je proclame qu'ils me persécuteront aussi. Personne ne proclame ça. Pourtant, on peut le faire. Pourquoi? Pourquoi personne ne proclame ça? Personne ne proclame, Seigneur, je proclame qu'en raison de ma foi, je serai incompris, moqué et rejeté, et parfois même mis en prison. Je le proclame. Personne ne proclame ça. Mais Jésus l'a dit. Pourquoi je ne proclame pas cette partie de la parole de Dieu? Et pourquoi je proclame que ce qui me permet de rester dans un confort? Seigneur, je proclame que tu permettras le chômage et la maladie dans ma vie, car ce sont des moyens privilégiés que tu utilises pour faire grandir notre foi et notre confiance en toi. Personne ne le proclame. Moi, je n'ai jamais entendu ça. Depuis que je suis converti, j'avais 16 ans, j'en ai 51. Je n'ai jamais entendu ça. Pourquoi? Parce que nous voulons rester dans le confort. Donc on prend certains passages qu'on sort du contexte et on proclame que notre vie sera toujours ça. Sera toujours la victoire, sera toujours le triomphe, sera toujours la guérison, sera toujours l'honneur, sera toujours ceci, sera toujours cela. Et on déclare et on proclame ça. Et on se trompe complètement. Et quand on étudie, le fond du fond, c'est notre désir de confort. Parce qu'on ne proclame pas le reste. Alors je conclus. Et maintenant, je vais faire quoi avec ce que Dieu m'a dit ce matin? Parce que rappelez-vous, sujet de la semaine dernière, prendre la parole de Dieu au sérieux. Maintenant, je vais faire quoi? C'est le moment de quitter le quai, de lever les voiles. Le Seigneur souffle dans tes voiles et t'emmène dans la pleine direction de Dieu. Qu'est-ce qui nous empêche d'y aller? Qu'est-ce qui nous freine? Et si nous prenions la parole de Dieu au sérieux? Et si nous sortions de notre zone de confort et acceptions l'inconfort normal de la vie chrétienne? Je vous invite à vous lever si vous le voulez bien, et je ne vais pas prier pour terminer. Levons-nous s'il vous plaît. Ça crée un inconfort parce qu'on était bien assis. C'est normal. D'ailleurs, pour appuyer le message, je pourrais même vous demander de vous mettre que sur un pied, mais je ne vais pas le faire. Vous comprenez l'idée? L'inconfort, il faut s'habituer à l'inconfort. Il faut s'habituer à l'inconfort parce que c'est normal. C'est parce que c'est pas ça qu'on cherche normalement, mais c'est ça notre ADN. J'aimerais qu'on prie tout simplement. Mais pas une prière dans laquelle on demande toujours plus pour nous, pour être bien confortable, dans la réussite, selon les critères terrestres. Mais j'aimerais simplement laisser l'occasion à ceux qui veulent s'adresser à leur Dieu en tant que serviteurs de Christ, qu'esclaves de Christ. Je sais que ça choque, moi ça me choque de le dire. En tant que personne dépendante du Maître. Si tu veux t'adresser à ton Dieu, à la lumière de ce que tu as entendu ce matin, et de ce que j'espère, en tout cas, ça a pu remuer en toi, parce que ça a remué en moi beaucoup de choses. Et pas que ce matin, ça a remué depuis plusieurs semaines, et depuis que je prépare ce message, ça a remué en moi beaucoup de choses. Alors si tu veux t'adresser à Dieu, à la lumière de ce message de ce matin, fais-le tout simplement. Et je vais laisser l'occasion à ceux qui le veulent de le faire librement. Vraiment, je voudrais vous partager quelque chose
Je crois qu'il faut vraiment que je vous le partage ce matin. Mais avant toute chose, je voudrais, parce que je sens que ce message qu'on a entendu ce matin et tout le reste a remué les cœurs de beaucoup. Et je voudrais simplement qu'on acclame le Seigneur et qu'on remercie Philippe d'avoir transmis ce message. Pourquoi je vous dis ça ? Je ne vais pas vous prendre trop de temps, mais simplement en prière ce matin, avant de venir au culte, j'étais en prière et à un moment, je me suis tu. Il y a eu un gros silence. Je voulais simplement écouter ce que le Seigneur voulait dire. Et il y a un mot qui est monté dans mon cœur, c'est guérison. Il y a un mot, c'était guérison. C'était juste ça. Je dis, Seigneur, guérison. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il y a eu un autre temps de silence. J'ai laissé venir. Et le passage qui est venu, c'est ce passage d'Ézéchiel 47, qui parle d'un ange apparemment qui a montré à Ézéchiel, qui a donné une vision à Ézéchiel. Certains connaissent cette vision. Vous savez que c'est quand il y a de l'eau qui monte aux chevilles, qui monte aux genoux, qui monte aux hanches, et puis à un moment il lui dit « Vas-y, nage ». Je ne vais pas revenir sur tout ce que tu as dit, mais tu as parlé à un moment de cette eau qui monte et qui est un peu inconfortable. Enfin, je ne sais plus exactement comme tu l'as dit, mais tu as donné cette pensée-là ce matin. Et ce que je voudrais vous partager est la pensée qui était forte sur mon cœur. J'en ai presque pleuré. J'étais écrasé par cette pensée. Vraiment, recevez-la, que la personne qui doit la recevoir, les personnes qui doivent la recevoir, la reçoivent. Il y a de la guérison dans la présence de Dieu. Je vais le redire. Il y a de la guérison dans la présence de Dieu. La présence, lisez ce passage, je ne vais pas le lire, Ésaïe 47, il est tellement puissant. S'il vous plaît, lisez-le. S'il vous plaît, lisez-le. Ésaïe 47 du verset 1 jusqu'au verset... Ézéchiel 47 du verset 1 jusqu'au verset 12. C'est tellement puissant. Et dans ce passage, vous allez voir qu'il y a un chemin que le Seigneur veut pour nous. Quand Philippe nous a parlé de confort et d'inconfort ce matin, il y a un chemin qui est étroit que Dieu veut pour nous. Mais dans ce chemin, je voulais donner cette parole avant la prédication, mais je n'avais pas le feu vert. Là, j'ai eu le feu vert. Ce chemin, c'est l'amour profond pour Dieu. C'est un chemin d'amour. Avant toute chose, c'est un chemin d'amour. Si on subit tant de souffrances, tant de persécutions dans l'Église persécutée, et même nous ici, c'est par amour qu'on le fait. D'abord. Parce qu'on aime Dieu. Parce qu'on aime notre prochain. C'est d'abord l'amour. Ce chemin-là, c'est un chemin d'abandon. D'abandon à Dieu. Parce qu'à un moment donné, Ézéchiel, il perd le contrôle. Voilà, il se laisse conduire par le torrent et puis là, il a plus pied en fait. Et il se laisse conduire, mais il n'est pas en danger puisqu'il est dans la présence de Dieu. C'est un chemin aussi d'humilité. Et ça veut parler à quelqu'un, à peut-être quelques-uns parmi nous, d'humilité. De se laisser conduire par Dieu. L'humilité, Philippe qui nous a parlé du doulos, du serviteur, de l'esclave. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il ne fait pas toujours ce qu'il veut. Le Seigneur te dit peut-être de faire quelque chose et toi, tu refuses de le faire. Parce que ça ne t'arrange pas. Parce que tu ne veux pas. Parce que ce n'est pas comme ça que tu fais d'habitude. Mais à un moment, c'est un chemin d'humilité. Et c'est aussi un chemin qui est en Christ. Parce qu'il y a une bénédiction, il y a une pêche. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a une pêche. J'avais oublié ce passage-là. Il y a un verset qui parle d'une pêche miraculeuse. C'est au verset 10. Mais Dieu veut nous donner en abondance de ce qu'on n'imagine pas. On a entendu dans la prière de Brigitte tout à l'heure, tu m'as donné des choses que je ne m'attendais pas à avoir en fait. Je ne sais pas si vous avez entendu sa prière. Tu m'as donné des choses que je ne m'attendais pas à avoir. Et le Seigneur, il a une abondance, mais pas telle que nous on l'imagine. Mais c'est une abondance extraordinaire. Et le Seigneur, dans ce passage, il nous parle de choses qui sont pour l'éternité. Je vous laisse vraiment le lire ou le relire. Il nous parle de choses pas simplement pour la terre, mais pour l'éternité avec lui. C'est puissant. Mais vraiment, il y a une guérison pour nous dans la présence du Seigneur. Il nous faut cultiver la présence
du Seigneur. Des fois, ce n'est pas de passer des heures, des fois, c'est de passer des heures, mais des fois même un quart d'heure, mais totalement dans la présence de Dieu, ça change tout. Ma prière, elle n'a pas duré longtemps, hein, même pas une demi-heure, mais ça change tout. Le Seigneur fait tout. Que le Seigneur soit béni. Je vais laisser la place à Sarah. Alors, nous allons nous voir cette semaine, mardi, pour l'école du serviteur. Donc, la thématique cette semaine, c'est découvrir concrètement nos dons et notre vocation. Donc, cette semaine, nous aurons un invité spécial, c'est le pasteur Joël Vidal, qui animera avec Georges cette session. Dimanche, nous allons nous retrouver pour notre culte à 10h30 et nous aurons avec nous le pasteur Christian Caron, c'est ça, Christian Caron de l'église Maranatha. Cette semaine, le ménage sera fait par la famille Bontemps, donc c'est Jérôme et Axel. Et aujourd'hui, nous avons notre temps de jeûne et prière. Est-ce que nous pouvons nous lever pour pouvoir prier et clôturer ce temps ? Merci Seigneur pour ce Dieu de guérison que tu es. Merci parce que tu nous as encore parlé aujourd'hui et tu nous as tous parlé, c'est sûr. Parce que lorsqu'il est question d'inconfort, nous nous sentons et nous sommes tous concernés. Parce que nous sommes humainement au quotidien, nous recherchons, nous avons un cadre de vie, nous avons installé un mode de vie qui fait que nous sommes dans le confort. Et lorsque nous faisons appel à certaines situations qui nous dérangent, qui font qu'on doit changer notre mode de vie selon notre personnalité, nous restons dans l'inconfort et ce n'est pas toujours agréable. Et tu nous as parlé en cela parce que tu sais dans quel domaine de notre vie exactement que tu veux nous interpeller, tu veux nous chercher, tu veux nous amener. Et aide-nous à tous accuser réception de ce domaine ou de ces domaines où tu nous as interpellés et que nous ne puissions pas vouloir faire par nous-mêmes ces changements, mais te laisser agir à travers nous, en nous, pour que nous puissions grandir, mûrir et aller là où tu veux que nous allions. Alors, ce que nous te demandons, c'est que tu puisses encore nous aider, nous combler, nous conduire dans ta présence, dans cet inconfort que tu nous amènes. Tu nous dis clairement que tu veux nous amener dans l'inconfort. Alors, nous te demandons de nous y accompagner, de nous porter et que nous puissions ressentir pleinement ta présence dans chaque seconde de cette vie d'inconfort et que nous acceptions en tant que chrétiens d'être tes serviteurs, même si nous restons tes amis, tes enfants, tes filles et tes fils, tes héritiers, mais nous restons serviteurs du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du maître de l'univers. C'est notre choix, c'est notre désir. Aide-nous à te faire confiance, à ne pas y arriver, et nous ne pourrons pas y arriver par nos propres forces, mais à te faire pleinement confiance dans chaque domaine où tu nous amènes, dans chaque lieu, dans chaque destinée où tu nous conduis. Merci pour cette belle semaine. Merci pour cette semaine où nous allons revoir les dons, les qualités, ce que tu as prévu pour nos vies. Aide-nous à être tous à ne pas nous en priver et à être tous désireux de le vivre et de l'accepter comme tu l'as voulu, parce que nous sommes tous utiles pour ce corps, ce beau corps que nous formons qui est l'Église. Sois élevé pour cette semaine, dans cette semaine, sur cette terre, et que ton nom soit glorifié. Amen. Passez une bonne semaine, restez bénis.